Lorsque l'on évoque la notion de richesse, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est évidemment, et pour la majorité des gens, la notion de richesse financière. Alors je sais bien qu'on est dans un univers, dans un monde qui s'est construit autour de l'argent, alors que ce soit le nombre de coquillages, le nombre de pièces d'or, ou encore le nombre de dollars, voire de 1 et de 0, inscrits sur un compte en banque, on va en faire effectivement un étalon de valeur et ça va être facile de mesurer le succès et par extension la valeur de l'homme à la taille, encore une fois, de ce qu'il possède et notamment de son compte en banque et de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la richesse financière, eh bien, c'est pas la seule richesse. Notre richesse, dans un sens global du terme, elle regroupe différentes notions et en fait, en réalité, vous n'avez pas une seule source de richesse et loin s'en faut, la richesse financière n'est qu'une partie finalement de votre richesse ou de moins devrait l'être. En réalité, on a 5 sources de richesse qu'on doit passer en revue maintenant, puisque ça me paraît être essentiel régulièrement de faire un petit point sur ce genre de choses, parce que si vous n'avez pas ces notions correctement établies et hiérarchisées, eh bien vous allez dans le mur. Parce qu'évidemment, on le sait très bien, il y a beaucoup de gens qui courent après l'accumulation de la richesse financière, et malheureusement, eh bien, ils vont soit perturber les autres sources de richesse, leur capital, dans les autres secteurs, voire couper complètement leur chance de développer évidemment leurs autres sources de richesse. Alors comme je le disais, il n'y a pas qu'une source de richesse, en fait en réalité on peut en définir au moins 5. La première, ça va être évidemment la richesse financière, et là je ne parle pas par ordre de valeur. Vous avez la richesse liée au physique, la richesse liée au mental, et vous avez la richesse liée au relationnel, et enfin au temps. Alors on va détailler tout ça et puis vous allez voir effectivement qu'il y a bien une hiérarchie là-dedans. Alors moi, mon corps de métier à l'origine, c'est de m'occuper de votre capital et du capital physique, à la fois physique et mental. Alors on a distingué un petit peu les deux, mais évidemment ils ont trait au corps, ils ont trait à votre personne, à votre personnalité et on pourrait, par souci évidemment de simplification, segmenter, mais en réalité les deux sont interconnectés. Voilà, donc en ordre de priorité, je mettrai en premier évidemment la richesse liée au physique et celle liée au mental. Et je mettrai ensuite la richesse liée au temps, ensuite le relationnel et en dernier la richesse financière. Alors attention que vous ne me fassiez pas dire ce que je n'ai pas dit. Toutes ces sources de richesse sont importantes. En réalité, on a un capital de départ la plupart du temps ou alors on le constitue et on doit le faire fructifier. Et évidemment, il y a une interaction entre tout ça. Mais vous comprenez bien qu'il y a quand même une hiérarchie à la base. Lorsque vous venez au monde, eh bien, vous venez sans un copec. Par contre, on souhaite du moins que vous ayez une richesse ou un capital santé, donc lié au physique et au mental, qui soit d'équerre, que vous partiez avec une petite réserve de base à faire fructifier. Alors, on va commencer par le premier. Finalement, ça va être la richesse physique. Alors ça, on comprend bien ce que ça peut être. En premier lieu, c'est la santé. Évidemment, si vous n'avez pas la santé, eh bien, vous hypothéquez tout le reste. C'est clair et net. Si vous n'êtes pas en bonne forme physique, et quand je parle de forme physique, eh bien, on va regrouper différents concepts. On a effectivement la santé. Est-ce que vous avez une maladie ou pas? Est-ce que vous êtes fracassé parce que vous avez le dos en vrac ou vous êtes cassé une jambe? Auquel cas, vous êtes diminué pour certains métiers. Mais c'est pas seulement ça. La santé, c'est aussi effectivement le niveau de forme. On peut toujours avoir un niveau de base et puis développer ce niveau de forme pour l'améliorer, mais aussi la vitalité, parce que ça peut être des choses différentes. Vous pouvez effectivement être soi-disant en bonne santé, puis comme vous n'êtes pas trop d'équerre, vous avez un manque de vitalité, vous n'allez pas bien finalement. Et là, on voit bien l'interaction qu'il peut y avoir aussi avec l'autre forme de richesse qui est la richesse mentale, dont je vais parler juste derrière. Alors comment on entretient tout ça ? Eh bien, c'est relativement simple. Dans un premier temps, il faut arrêter de maltraiter son corps, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre en compte ce que vous lui faites, endurer physiquement. Si vous faites des exercices, si vous avez un métier où vous faites des positions et que vous utilisez votre corps n'importe comment, vous vous blessez, donc c'est pas efficace. Ensuite, vous avez ce que vous lui faites ingurgiter à votre corps. Il faut lui donner du carburant. Si vous le nourrissez n'importe comment, avec de la malbouffe, c'est sûr qu'à un moment donné, vous risquez d'aller dans le mur, c'est clair, si vous fumez, etc. Il y a plein d'incidences là-dedans. Ensuite, effectivement, c'est également la façon dont vous allez gérer
vos capacités de récupération et votre repos. Et donc ça, c'est une équation qui est très importante à entrer dans le capital santé, niveau de forme et vitalité. Voilà. J'explique ça succinctement, c'est pour essayer d'avoir une vue d'ensemble, hein, voilà. Ensuite, on a la richesse mentale. Alors la richesse mentale est liée encore une fois à plein de choses. Est-ce que vous êtes aligné avec vous? Est-ce que vos actions sont alignées avec vos valeurs? Est-ce qu'on vous ne force pas, par exemple, à faire des trucs qui moralement sont répréhensibles pour votre, on va dire, votre conception personnelle de la morale, auquel cas, bah, ça va pas. Donc il faudra peut-être un petit peu changer de fusil d'épaule, hein. Soit vous changez de métier pour être aligné, et puis vous acceptez les conséquences de ce choix, soit vous faites comme la majorité des gens, eh bien vous baissez, on va dire, les chines, et puis vous continuez dans une voie qui n'est pas la vôtre. Donc la santé mentale, eh bien, elle a une importance capitale. Si vous n'êtes pas d'équerre dans votre tête, vous allez avoir un lien entre le mental et le physique, et vous entrez dans une boucle. Et cette boucle, elle peut être à la fois vertueuse, quand les deux sont alignés et, on va dire, tricotent ensemble, ou alors elle peut être négative. Voilà, tout simplement, puisque on sait très bien que cette interconnexion entre le mental et le physique, eh bien, entraîne tout un tas de conséquences dans votre vie. Alors, on va dire dans la santé mentale, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Je parlais de l'alignement par rapport à vos valeurs et par rapport à vos actes. Il y a effectivement la façon dont vous menez votre vie. Est-ce que ce que vous faites au quotidien vous correspond ou pas? Est-ce que les gens qui sont avec vous, en interaction avec vous, vous correspondent? Ou alors, est-ce que ce sont des parasites finalement qui vous sucent votre énergie vitale? Ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Et puis après, peut-être que spirituellement également, il y a des choses et des questions à se poser. Est-ce que vous êtes aligné spirituellement? Est-ce que vous avez de la nourriture spirituelle? Alors le spirituel, il peut passer par, on va dire, plein de facteurs différents. Pour certaines personnes, ça va être l'aspect religieux, ça va être la croyance en général, peut-être un être supérieur ou des forces ou que sais-je encore. Ça peut être également une forme de travail sur soi, une forme d'ascèse qui passe par la méditation, le travail sportif ou le mélange des deux, travailler physiquement avec du sens. Voilà, ça peut revêtir plein de formes différentes. Ça peut être la prière liée à une pratique religieuse, mais ça peut être aussi la pratique artistique, tout simplement. Donc, des pratiques qui vous permettent de vous mettre dans un état d'esprit particulier et de vous élever spirituellement. C'est pour ça que la pratique des arts martiaux traditionnels, elle ne sert pas uniquement à balancer un point sur le pif du mec qui vous a piqué la place de parking. Elle sert au quotidien à vous mettre d'équerre et puis à vous mettre dans un, on va dire, dans un contexte où vous travaillez à la fois votre physique et votre mental de concert pour vous améliorer et pour aller mieux, pour vivre mieux au quotidien. Voilà, c'est ça l'idée. En clair, les arts martiaux, c'est je pratique les arts martiaux pour rester en meilleure santé en temps de paix et peut-être survivre en temps de guerre. Voilà. Alors à côté de ces deux formes de richesse, on va avoir le temps. Alors, la gestion du temps, c'est quelque chose, parce que quand on est jeune, évidemment, on a le temps, et on le gaspille, ce temps. Alors évidemment, plus on prend de la bouteille, quand vous arrivez à mon âge déjà, bien, vous faites un petit peu attention à la façon dont vous passez votre temps, vous faites attention à la qualité de vos pratiques, hein, que ce soit en termes de loisirs ou en termes de travail, faites pas n'importe quoi, parce que ce capital, eh bien, il file. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment le sablier sera sec, hein, voilà. On est tous un petit peu rangés à la même enseigne dans ces cas-là, et vous pouvez être un adepte de Davos et du transhumanisme, ou être un ouvrier de base. On est tous logés à la même enseigne, hein, voilà. Donc que ce soit le psy du coin qui va chercher dans les poubelles, ou le milliardaire qui veut refaire le monde à son image, eh bien on est tous pareils, on ne sait pas quand ça va se finir, et malgré tout, on a un capital temps qui est propre à chacun, et qui s'épuise. Voilà, on n'est pas éternel. Donc, il y a une gestion, encore une fois, de cette forme de richesse qui est vraiment indispensable. Et plus on vieillit, logiquement, plus on doit être vigilant à ne pas dépenser du temps inutilement dans des trucs qui ne nous nourrissent pas finalement, hein, et au pire nous plombent. Voilà. Ensuite, vous allez avoir cette forme de richesse, évidemment, qui est la richesse relationnel. Alors la richesse relationnelle, on fait rentrer dedans la qualité des gens avec lesquels vous êtes en interaction, hein, que ce soit d'un point de vue amoureux, sentimental, au sens un peu plus large, ou alors amical. Hein, le rapport que vous avez, que vous entretenez avec vos enfants, avec les gens qui sont en interaction avec vous. Et tout ça, évidemment, crée
eh bien, on va dire un contexte dans lequel tout ça va rejaillir sur les différentes formes de richesse, parce que vous avez vu qu'il y a une interaction entre tout ça. Hein. C'est important, il y a une hiérarchie, il est clair qu'il y a une hiérarchie à distinguer là-dedans. Maintenant, toutes ces formes de richesse, eh bien, s'entrecroisent. Hein. Évidemment, c'est plus facile lorsqu'on a un certain, on va dire, capital financier, d'être plus à l'aise, d'entretenir son corps, son esprit, etc. Mais c'est pas si simple que ça en réalité, parce que la plupart du temps, et là on arrive à la dernière forme de richesse, le capital financier, eh bien, il y a un piège, hein, parce que le piège, eh bien, c'est de consacrer toute son énergie à la poursuite de l'inflation du capital financier, et puis bah, vous hypothéquez tout le reste. Vous risquez de perdre votre santé, le relationnel est pourri. Mentalement ça va pas, et puis vous usez évidemment votre énergie et vous perdez votre temps à essayer de gagner votre vie. Voilà, et il y a des penseurs, hein, alors il n'y a pas des grands philosophes peut-être, mais il y a le chanteur Antoine par exemple qui disait une fois qu'il avait réfléchi à la chose et qu'il était arrivé à la conclusion que pour être heureux il fallait gagner ce que gagne une secrétaire finalement, parce que si vous gagnez moins, vous êtes un petit peu dans la merde, hein, parce que c'est un peu dur, financièrement. Si vous gagnez plus, eh ben, vous faites entrer un autre flot de problèmes. Voilà, comment je gère mon truc, etc. Et ça vous prend la tête. Donc il faut trouver encore une forme d'équilibre. Voilà. Alors toutes ces formes de richesse, évidemment, elles sont en interconnexion. Hein, c'est ce que je dis, c'est que voilà, il y a une hiérarchie. C'est évident, si vous n'avez pas la santé, que vous n'êtes pas d'équerre mentalement, ça va être plus compliqué pour le reste. Hein. Si vous bousillez votre temps à regarder des lives de 23 heures sur YouTube pour ne rien faire, eh bien vous perdez ce temps qui délapidé, qui ne servira pas à autre chose. Et si vous êtes lancé dans une poursuite frénétique de la richesse matérielle, voilà, bon, on voit bien les limites du truc. Hein. Aujourd'hui, on se prend une inflation de folie. Tout ça, c'est un petit peu... on va dire c'est du fake, hein. Il faut remettre les choses à leur juste valeur. Je discutais la dernière fois avec quelqu'un par rapport aux francs. Moi je suis de la génération où on a connu les anciens francs, les anciens francs, enfin voilà, on était perdus. Hein. Pour nous un franc c'était 100 balles pour les vieux, et puis maintenant un franc c'est rien parce que c'est 1 euro, et c'est 6 francs. Voilà, donc les dévaluations sont perpétuelles, on se fait arnaquer tout le temps par les États, évidemment. Donc, voilà, il faut accorder la place que ça mérite par rapport à la richesse financière et ne pas en faire trop. Maintenant, vous avez vu qu'il y a une interconnexion dans tout ça. Voilà, donc vous avez vu en premier la richesse, eh bien c'est la richesse de votre physique et votre mental. Si vous êtes d'équerre, il y a beaucoup de choses qui vont découler de ça. Alors j'en profite pour vous annoncer ma dernière formation, hein, sur le catalogue de Piero San Giorgio, qui est une formation sur la combativité. Alors je sais ce que vous vous dites, quand un karatéka est en train d'expliquer comment être combatif, on va avoir des trucs, on va se retrouver dans un film de Rambo. Bah pas du tout. Voilà, alors ceux qui s'attendaient à voir des trucs spectaculaires, non. Dans une formation de 4 heures en vidéo plus un support évidemment écrit, vous allez avoir effectivement des clés pour pouvoir travailler votre combativité, mais c'est transposable dans toutes les activités du quotidien. C'est ça qui est intéressant, que vous montiez une boîte, que vous restiez d'équerre face à des États qui essayent de vous opprimer, ou alors que vous soyez obligé de défendre votre vie. Il y a beaucoup de choses qui partent du mental, et il y a des process à mettre en place au quotidien, parce que c'est le mental, eh bien c'est comme le physique, ça se muscle. Hein. Quand vous arrêtez de travailler physiquement, bien vous perdez en force, vous dégonflez. Le mental c'est pareil, c'est quelque chose qu'on entretient au quotidien. Donc cette formation, elle peut être très utile à mon sens, et notamment en complément de la formation sur la gestion du stress. Si vous êtes intéressé par tous ces concepts, hein, sur le mental, et puis essayer de mettre d'équerre un petit peu toutes vos idées dans un monde qui est de plus en plus, on va dire, coercitif, hein, voilà, ça me paraît quand même intéressant. Hiérarchiser, hein, des concepts comme cela, c'est important. Puis après, mettez votre énergie effectivement dans les choses qui doivent être développées en priorité par rapport aux autres, sans en négliger aucune, puisqu'effectivement, il y a un plan d'ensemble et il faut avoir conscience de cette interaction entre les éléments. Voilà, donc je vous mets en description en dessous le lien, si ça vous intéresse, vous allez jeter un œil comme d'habitude sur la page de Piero San Giorgio, et puis vous y retrouverez mes formations, parmi d'autres, hein, et notamment les siennes concernant le survivalisme, la mise en place d'une BAD, etc. Ça peut être utile dans les temps qui viennent. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Ciao.